À l'origine de nos créations, il y a toujours un sujet, un thème qu'on a envie d'aborder, pour lequel on se passionne pendant un moment. On échange énormément autour de ce thème, déjà pour un peu savoir nos points de vue, mais aussi pour déterminer ce dont on va avoir envie de parler à l'intérieur d'un spectacle. Ensuite, on choisit différents outils d'expression artistique, qui peuvent être la danse, le chant, la musique instrumentale, le théâtre, l'expression corporelle, et de tout ça naît un spectacle. Ce processus de création, on a d'emblée eu envie de le partager autour de nous, donner envie de réfléchir, donner envie d'exprimer le fruit de ces réflexions, donner envie de faire de l'art. Et autour de l'enfant et l'infini, notre dernier spectacle, c'était vraiment, ça prenait tout son sens. Parce que la question de qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce que c'est que grandir, qu'est-ce que c'est que se déterminer en tant qu'individu, ça nous a paru être central pour une majorité de gens. Être petit, pleurer, crier, rigoler, Pas de responsabilité. s'amuser. Jouer. Alors, pour moi, un jumelage culturel de cette importance qui mobilise sur 9 journées, c'est très important, notamment parce qu'au Collège Tanguy Prigent, on a un public défavorisé qui n'a pas accès à la culture. Et du coup, c'est vrai que l'école, en fait, panie quelque part les inégalités sociales existantes. Ça me semble très important. Un des enjeux que je vois en tant que chef d'établissement ici, c'est le combat pour l'égalité des chances, l'ambition scolaire. Et donc la construction d'un parcours d'éducation artistique et culturelle, ça fait partie de la construction du parcours de réussite globale de l'élève. Après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que cette année, notamment, le jumelage se diversifie, il y a plus de professeurs qui sont investis, donc là, ça favorise le travail en pluridisciplinarité. Et ça aussi, je pense que c'est important pour le dynamisme global de l'équipe. On parle du passage de l'enfance à l'âge adulte, et donc du coup l'adolescence est en plein au milieu, et je trouvais que ça parlait vraiment à nos élèves, enfin en tout cas ça parlait de nos élèves. Des adolescents, des cours, des punitions par les parents, je pense que ça nous concerne pas mal. Et ouais, c'est bien d'en parler, puisque du coup tout le monde dit un peu ce qu'il pense. On a d'abord collecté pas mal d'informations et on a essayé de voir les différentes étapes qu'un adolescent pouvait traverser, que ce soit des étapes heureuses ou des étapes un peu plus difficiles. Je pense que tout se fait tout seul, ça vient dans l'ordre. Dès qu'on termine les études, ensuite ça vient autour de la voiture, de l'appartement, même si je pense que la voiture on l'a déjà avant, mais l'appartement, et puis ensuite ça se suit quoi. Je pense que la femme ou l'homme qu'on doit rencontrer. Rien que de créer une famille, je pense que ça pourra. Moi je pense pas. Moi je pense pas. Je pense pas que c'est un ordre. Je pense que ça. Non, ça viendra tout seul, ça se trouve. On va finir vieille femme. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. Mais ça se trouve, on s'en rend peut-être pas compte, mais tout va pas se passer comme nous on voudra, et au final ça sera bien quand même. Mais ils ont bien aimé travailler là-dessus, en tout cas en classe. Ça fusait hein, vraiment de partout. On n'est pas forcément heureux parce qu'on a un mari et des enfants et... Non, c'est pas que forcément matériel aussi, ça peut être autre chose. Après, on a vite construit un spectacle en 3 tableaux qui étaient l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Être petit, pleurer, crier, rigoler. De la même manière que nous le faisons dans nos créations, nous avons donc mélangé avec eux différentes formes d'expression, en lien aussi avec les compétences des professeurs qui les suivent toute l'année.
Donc une partie musicale, une partie théâtrale à partir de leurs écrits, une partie d'expression corporelle et un peu de body percussion pour leur faire découvrir des choses qu'ils connaissaient moins. Je vais au cinéma. Avec qui? Avec un pote. Et c'est qui ce pote? Un pote là, ça vous regarde pas. C'est ton petit copain. Mais non, voilà ce soir, bisous. Et voilà, j'ai tout préparé. Bon appétit tout le monde. Leurs paroles étaient donc du coup intégrées dans le spectacle à travers d'abord des réponses, de l'écriture et ensuite de la mise en son. J'en ai marre. Je me suis encore fait engueuler par mes parents pour me noter en français cette fois-ci. Ouais, pareil, sauf que moi c'est en SVT. Heureusement il y a le sport, sinon on n'aurait même pas la moyenne. Moi, ça va. Oui, bon, on sait que pour toi ça va. Alors le travail a commencé par des discussions avec les élèves en petits groupes, durant lesquels on les a fait réfléchir sur ce que représentait le passage de l'enfance à l'âge adulte. Grâce aux réponses recueillies, on a commencé à créer des thèmes d'improvisation pour eux. Les improvisations étaient très riches, on a eu plein d'idées différentes. Donc avec ces idées-là, on a pu faire un condensé d'idées, de thèmes, qu'on a donné au prof de français. Le prof de français les a fait travailler en classe finalement, en dehors des ateliers, pour créer des scènes qui nous ont servi pour la structure de base théâtrale du spectacle. Le pire, c'est qu'ils m'ont privé de sortie du coup. Quoi? L'enfer. Mais du coup, tu viens pas à l'anniversaire de Marie samedi? Bah non, j'ai pas le droit. Moi j'y vais. Oui, bon, on sait que t'y vas toi. Et donc après, avec ces scènes-là, on les a données aux élèves pour qu'ils puissent lire le texte, faire des lectures ensemble, voilà, pour s'approprier le texte justement. On s'est vite rendu compte qu'il y avait des inégalités dans le jeu, dans l'aisance avec les mots, avec la façon dont on pouvait le travailler finalement. Donc j'aurais commencé à leur donner des outils, donc moi je me sers pour mon métier de comédien, donc sur l'articulation, sur la diction, sur le phrasé, l'articulation du texte en lui-même. Et ce qui a été génial, c'est qu'à la fin, on s'est retrouvé avec un groupe très homogène parce que la bienveillance des uns et des autres, plus la combinaison avec les outils, en fait, a donné un truc super où tout le monde était chouette sur scène et ça rendait un truc vraiment homogène entre tout. Ça me saoule, j'ai l'impression d'être en prison des fois. Eh, c'est clair, on fait pas ce qu'on veut. J'ai trop hâte d'être adulte. Oui, ou même avoir 18 ans, juste ça. Ouais, comme ça, on serait libre. On aurait une voiture, le permis, on pourrait aller quand on veut, où on veut. Les boîtes de nuit, les concerts. On travaillerait dans un métier qu'on aime. Fini l'école, fini les mauvaises notes. Ah, moi j'ai pas de mauvaises notes. On sait. Il y a des élèves, je pense, se sont révélés, ont révélé une présence sur scène qu'ils n'ont pas au quotidien. Mais les enfants, tu t'imagines toi, changer les couches, les aider à faire les devoirs, les amener à l'école. J'avoue que les couches... Eh ben oui, pourquoi pas. Pour moi, je ferais attention à bien les éduquer, ils sont 7 adultes. Ouais, enfin les couches... Et ce qui était super, c'est qu'ils avaient vachement d'humour. Je préfère avoir un chien. Pour construire la partie musicale, on a utilisé plusieurs outils. On a inventé un jeu vocal qu'on a imaginé à partir des textes qu'on avait récoltés ensemble. On a inventé une partie de percussion corporelle qui illustrait une des scènes de théâtre. On a écrit un medley à partir de chansons enfantines traditionnelles qu'on a sélectionnées avec les élèves. Ils ont fait une réécriture de paroles avec leur professeur d'éducation musicale au cours de l'année, qui était très drôle. Et enfin, on avait envie de leur proposer un morceau du répertoire un petit peu pour aussi leur faire connaître voilà, le chant à deux voix. Voilà. Donc on leur a proposé une pièce a cappella à deux voix. Je pense qu'il leur a parlé dans un sens, parce qu'il y avait un côté très paisible et un côté très universel. Et en fait, les enfants sont souvent très touchés par des choses qu'ils ne connaissent pas et qui les émeut. Hein. Ça les met dans une bulle. Ça, c'est très apaisant. Ça a été une grande satisfaction pour nous de voir qu'un grand nombre de professeurs a essayé à sa manière de lier sa matière, son enseignement, son quotidien à la thématique de l'enfant et l'infini.
Donc certains en réalisant des expositions, d'autres en essayant d'aborder par exemple la prof de biologie qui aborde la thématique de la puberté avec eux, on a trouvé ça super, et d'autres plus impliqués dans la partie artistique, les professeurs de musique, professeurs d'EPS, qui a en complète autonomie monté la partie chorégraphiée du spectacle qui était extrêmement réussie. On a utilisé juste le miroir, et juste pour que l'adolescent se voit tel qu'il est, il voit ce qu'il est vraiment. Pour certains, parler c'est difficile, donc certains se sont plus retrouvés dans le fait de faire parler leur corps. Apprendre. La musique. S'amuser. Dessin animé. Curieux. Peluche. Caprice. Se faire gronder. La fantaisie. Voilà, c'était à fond. On a eu des élèves épanouis, on a eu des élèves heureux, inquiets au début, puis on les a vus se transformer au fur et à mesure. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de résultats entre le début et la fin. Beaucoup plus d'aisance sur scène, plus de facilité à parler, plus de facilité à se déplacer. Cette expérience de la scène, c'est unique, hein, c'est hyper riche. Confirmer des qualités chez certains et en faire sortir chez d'autres. Doudou. Insouciance. Être petit. Caprice. Ils sont contents, quoi. Ils ont envie de monter sur scène et puis ils ont envie de montrer des belles choses. Et je pense qu'on sait maintenant comment parler à certains élèves, sur quoi on peut s'appuyer pour les valoriser aussi, parce qu'on a vu des choses. Il y a beaucoup de monde dans la salle, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments d'émotion. Surtout parce que je crois qu'on s'est vraiment tous rendu compte que c'était leur mot à eux. Et que c'était parler d'eux sur scène. Et donc tout ça mis en musique et en espace et en mouvement, c'est vraiment chouette. On t'a fait faire des clés de la maison comme une grande. Mais je suis grande, ça va, j'ai plus de 2 ans. Oui, mais bon, ne les perds pas quand même. De les entendre parler, de les voir danser. Moi, j'ai eu les poils. Cette année, Immature. poursuite, c'est... Des questions tout le temps. En tout cas, le jumelage, Embêter ses et parents. poursuite, ça fait partie de nos murs. Naïf. Avoir des amis imaginaires. Innocent. Imaginer. Pas de responsabilité. Profiter. Jouer. Apprendre. Crier. Innocent. Poser des questions tout le temps. Embêter ses parents. S'amuser. Pleurer. Grandir. Imaginer. Mamie, Doudou, Dada, Monu, berceuse, pâte à modeler, mignon, sourire, Avoir des amis imaginaires. bêtises, bonbon, sourire, gala, bêtises, Amuser. cerise, chocolat, frutti, oui, maudit, gavé, Barbie.